Bonjour, je m'appelle Françoise. Je compte bientôt regarder Le Juste Prix sur TF1 et enchaîner après avec une soirée théma sur Arte. Donc, je voulais savoir combien de temps il fallait attendre entre les deux pour éviter l'hydrocution. C'est une très bonne question que vous posez là. Il est très important de respecter des paliers pour éviter le claquage au cerveau. Par exemple, si vous les avez enregistrés lors de leur diffusion, je vous conseille de regarder des numéros du plus grand quiz de France sur TF1. Le principe est simple. 3 jurés impitoyables sillonnent la France pour trouver l'homme ou la femme capable de répondre à plein de questions qu'on ne se pose pas. Sauf quand on joue au Trivial Poursuite un soir de pluie chez des amis dépressifs. Oui, le seul objectif de ce quiz est de se divertir en testant ses connaissances. Car comme dans tous les jeux de culture générale, les cadeaux sont négligeables. Et le champion repartira avec un gain phénoménal de 250 000 €. Ah ouais, quand même. Non, excusez-moi, 250 000 €. À titre de comparaison, à question pour un champion, on peut gagner ça. Ariel, en plus des champignons de nos régions, nous offre le petit des conserves et salaisons, 2 ouvrages gourmands qui vous permettront de vous régaler tout au long de l'année. 2 ouvrages qui vous permettront de vous régaler tout au long de l'année. Ça, c'est un beau cadeau, moi. Alors qu'avec 250 000 €, qu'est-ce que tu peux faire, hein? Rien. T'es comme un con avec ton pognon, tu sais pas quel dictionnaire acheter. T'es foutu. Sauf si t'as une passion. Avec les 250 000 €, je ferai un CD et j'essayerai d'évoluer dans la chanson. Je vais chanter ma chanson préférée, Serge Gainsbourg, Elisa. Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des pour. On n'a jamais dit que j'avais une voix. On se demande pourquoi. Bon bah pas de bol, hein. Elle a pas gagné. Donc a priori, on n'aura jamais le CD. Et c'est dommage car elle faisait aussi très bien Marilyn Monroe. J'aime bien. Pom pom poidou. Voilà, le glamour, le glamour. Alors vous l'avez vu cette émission? Non? Laquelle? Le plus grand quiz de France. Ah non. Alors le but de l'émission est de trouver le Français qui sait tout sur tout, qui a la meilleure culture générale. Enfin, je crois. Le plus grand quiz de France, ce n'est pas seulement une affaire de culture générale, mais c'est également une affaire de mémoire. Depuis plusieurs semaines, les 15 000 questions ainsi que leurs réponses sont disponibles sur le site de tf1.fr. Autrement dit, si vous les apprenez toutes par cœur, eh ben, ça devrait être un jeu d'enfant. Ah bah non, finalement, c'est pas le Français le plus cultivé qu'on cherche, c'est le Français le plus seul de France, qui n'a que ça à foutre d'apprendre 15 000 réponses par cœur. Alors, qui compose le jury impitoyable du plus grand quiz? Tout d'abord, Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, maître incontesté de la culture générale depuis plus de 30 ans. Mais aussi la délicieuse Mariva Galanter. Mariva Galanter, chanteuse et mannequin, spécialiste de la culture pop. Voilà. Si elle fait partie de ce jury, c'est parce qu'elle est incollable en culture pop et donc en musique. Complétez le titre d'un tube de Peter et Sloan. Besoin de rien. Envie de toi? Bonne réponse. On dit Sloan? Bah oui, on dit Sloan, puisque c'est la spécialiste pop. Hein. On dit Sloan comme on dit un paon. Et enfin, le troisième membre de ce joyeux jury, vous venez de le voir, c'est Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, producteur et animateur phare de la chaîne. Eh oui, Christophe est une des figures emblématiques de TF1. Il est dans le cœur de tous les Français. Et c'est justement parce qu'il a une notoriété sans limite qu'il fait partie de ce jury. Roger, viens! Oui, il arrive. Mon colonel? J'étais ingénieur militaire, de GIAT, oui. Bonjour, mon colonel. Ah, c'est la télévision. Christophe de Chavannes. Enchanté. Alors, je connais monsieur. Madame, non. Vous êtes... Si, à la télé. Celui qui a le chien avec l'œil... Oups, l'œil noir. Ah oui, mais... De Chavannes. Oui, moi, le chien, le chien. Ah, lui, je le reconnais. Le chien avec l'œil noir. Adec. Allez, voilà, monsieur de Chavannes, tu le connais. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est lui. Ah bon? Eh oui. Voilà. Plus de 20 ans de carrière et finalement on reconnaît plus facilement son chien. Oui, la télé est une école d'humilité. Donc ce sont ces 3 personnalités qui vont animer ce jeu de culture générale. Regardez bien. Le problème quand vous recrutez un mannequin comme Mariva Galanter, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de taille. Mais ce n'est pas grave, car grâce à la réalisation, on s'aperçoit que l'érudition et la connaissance, ça ne fait pas que grandir l'âme. Couvrir le Français qui aura réponse à tout. Oui, une émission très divertissante, mais qui ne répond pas à une question essentielle, ce qui est quand même le comble pour le plus grand quiz. Regardez. Combien d'années a duré la guerre de 30 ans? 30 ans. Il n'y a rien qui vous choque? Moi si. Pourquoi ils sont 3 dans le jury?
Hein, non, mais dans la Nouvelle Star, Léo peut témoigner, chacun pouvait donner son avis pour qualifier ou pas les candidats. Il y avait des débats. Mais là, avec des questions-réponses, ça sert à quoi? Non, mais est-ce qu'un juré peut dire non, non, je pense pas que la guerre de 30 ans, il durait 30 ans. Je dirais plutôt 42, moi. Non, franchement, hein, je sais pas qui produit l'émission, mais moi, je lui dis, il pourrait s'économiser 2 salaires.